Parfois, il faisait l'amour et il n'avait pas forcément envie. Ça arrive aux hommes aussi, par rapport à la fatigue. Et il avait des pannes. Panne égale manque de confiance. Donc vraiment, assurance et assumer sa propre sexualité et avoir une sexualité authentique. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où j'ai le plaisir de pouvoir accueillir Jessica Pierbet, qui est sexothérapeute, qui accompagne des gens dans le sexe tantrique, qui est aussi conférencière et qui fait des chroniques radio. C'est ça, et télé, tout ça. Jessica, bienvenue. Merci Pierre. Enchanté de t'avoir ici. Merci à toi de m'avoir invité. Ce qui m'intéresse énormément dans le fait de discuter avec toi, Oui. c'est tout l'aspect tantra. On va y venir pour parler peut-être du sujet des hommes et de leur sexualité. Oui. Mais avant, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui t'a amené finalement dans le tantra. Alors dans le tantra, ce qui m'a amené, c'est moi, quand j'ai commencé à travailler en fait ma féminité et ma sexualité en tant que femme. Déjà moi, je trouvais que j'avais des rapports douloureux. En fait, donc c'était un peu, je trouvais que c'était pas, c'était pas fluide. Je lâchais pas prise, en fait. Et dans le tantra, la base c'est le lâcher prise. Et moi, je sentais que j'étais pas complètement à l'aise. J'ai été plusieurs années en couple et plusieurs fois. Et très vite, on se retrouve beaucoup dans une situation de routine, de manque de désir, alors que ce soit surtout de moi en fait, surtout de moi. Parfois l'homme aussi à cause de ses problèmes, les problèmes qu'il traversait, etc. Mais je me suis dit tiens, c'est quand même pas normal que la sexualité à un moment donné, on s'éclate quand on est au début d'une relation et puis après il se passe plus grand chose. Ouais. Voilà, et en fait je me suis dit il y a un truc aussi, c'est que la sexualité on doit aussi l'étudier. Voilà, donc tout a commencé comme ça. Et donc tu as commencé par étudier la sexualité et puis j'ai vu que tu t'es formée auprès de spécialistes américains. Exactement, ouais, dans un institut tantrique. Malheureusement, on est toujours un peu en retard en France en fait. Et la sexualité est encore tabou. Alors qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, même comme l'Allemagne, c'est devenu de plus en plus libre, on en parle facilement. Alors qu'ici, ça commence enfin ici on est là, à Paris aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est très tabou, qu'on n'en parle pas librement. Quand on a un problème, quand on a un souci, on n'en parle pas, alors qu'en fait tout le monde a ces problèmes aussi de sexualité, quoi. Ça peut être de la femme qui souffre de vaginisme ou de rapports douloureux, à l'homme qui souffre d'éjaculation précoce, problème d'érection, ou souvent éjaculation précoce ou problème d'érection, mais absence aussi de libido, des choses comme ça. Donc en fait, moi je reçois des demandes tous les jours et il y a des demandes très différentes d'hommes, de femmes, de couples. On devrait les aider en pouvant en parler librement finalement. Ouais, je ressens vraiment ce besoin de libérer des tabous, des non-dits. Exactement. Moi, quand j'ai connu ce problème d'éjaculation prématurée, c'est vrai que je me sentais très seule. Et le fait de ne pas en parler, ça mettait du temps dans les... Oui, complètement. Complètement. Et du coup, comment est-ce que toi, tu définirais le tantra ? Alors écoute, c'est pas une vérité, c'est ma vérité, en tout cas ce que mon expérience par rapport au tantra. Alors déjà le tantra, il faut savoir que c'est une philosophie bouddhiste qui nous vient du nord de l'Inde depuis ça fait des millénaires que ça existe. Et en fait, dans le tantra, je vais rapprocher tantra et sexualité puisqu'on est dans la sexualité. Dans la sexualité, le tantra met en avant déjà la sexualité au service de l'énergie et de la spiritualité. On met le sexe en fait à un autre niveau, à un niveau bien plus grand. En tantra, le premier chakra, c'est le périnée, donc c'est la première zone énergétique. Intéressant. Voilà. Okay. Donc c'est aussi pour ça que quand d'ailleurs quelqu'un qui n'a pas une bonne sexualité ou souffre de sa sexualité pour n'importe quel problème, tu sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Elle n'est pas dans sa puissance, cette personne-là. Elle n'a pas confiance en elle, elle rayonne pas autant que quelqu'un qui a le premier chakra débloqué et qui rayonne dans sa sexualité. Ouais. Voilà. Donc dans le tantra, on met vraiment la sexualité à un autre niveau. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas eu d'éducation sexuelle. Notre éducation sexuelle, elle a été faite de livres érotiques ou de films érotiques ou de porno.
mais on nous a jamais appris en fait la sexualité. Et c'est pour ça que, c'est d'ailleurs pour ça que c'est tabou, c'est que la sexualité, on la met uniquement au niveau génital. Alors que finalement, dans le tantra, comme je te le dis, on la met aussi au niveau de l'énergie, du bien-être et de la spiritualité. Ben, on serait tous fiers d'en parler en fait, tu vois. Voilà, et donc dans le tantra, les bases en fait par rapport à la sexualité notamment, c'est la présence, d'être présent quand tu es là, quand tu fais l'amour, d'être en connexion avec ta partenaire, donc pour l'homme, et ton partenaire pour la femme. Donc présence, je dirais 2 mots-clés, présence et connexion. Et si je peux même ajouter une 3e chose, c'est la connexion sexe-cœur. Si tu fais l'amour et que tu es dans le plaisir et que tu as le cœur ouvert, en lui donnant quelque chose à cette personne, même si c'est le temps d'un soir, même si c'est le temps d'1 heure, il y a une magie qui s'opère, il y a une connexion qui se fait. Qu'est-ce que tu leur fais faire ou qu'est-ce que tu leur dis? Comment est-ce que tu les aides à mieux être présents ou connectés dans leur sexualité? Alors mieux être présent, déjà ça commence par soi-même, tu vois, c'est-à-dire que est-ce que eux, par exemple si c'est des hommes, déjà eux quelle est la relation à leur corps? Tu vois, est-ce qu'ils sont présents eux à leur corps et même des fois je demande comment est-ce que tu te masturbes? Parce que si tu fais du mindful masturbation, tu vois, de la masturbation en conscience, c'est pas la même chose que de te masturber mécaniquement devant un porno. Tu peux aussi te masturber mécaniquement devant un porno, mais en conscience. Tu vois, on s'entend porno vraiment. conscient. Voilà, mais surtout la manière dont toi tu te touches. Comment est-ce que tu te connectes à ton propre sexe? Tu vois, parce que ton sexe, le sexe de l'homme, comme le sexe de la femme, c'est un trésor. C'est le premier, comme c'est le premier chakra, le périnée, la zone éros, c'est la première zone du temple, quoi. C'est sacré en fait. Donc quel est le rapport toi avec ton propre sexe? Et puis ensuite, quand tu te connectes à leur partenaire, c'est de se regarder dans les yeux, c'est être à l'écoute des 5 sens, donc le visuel, quand je regarde la partenaire, quand je fais l'amour, est-ce que je sens son odeur? Est-ce que je sens toutes les sensations qu'il y a sur ma peau, genre chaque centimètre de ma peau? Est-ce que je respire pendant qu'on fait l'amour? Est-ce que mon partenaire respire? On peut respirer ensemble, c'est juste trop magnifique. Tu vois, est-ce qu'on a mis une ambiance avec de la musique? Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on a mis des bougies? Est-ce qu'on a fait attention aux 5 sens pour être dans le moment présent? Et comment est-ce qu'on peut être connecté, nous, par le regard, par la présence, par le toucher? Voilà. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très holistique, de très global. Ouais. C'est très corporel en fait. Oui. Je veux dire sensoriel. Ouais. Tu es vraiment à l'écoute un maximum. Qu'est-ce que toi t'entends par énergie sexuelle? Énergie sexuelle, en fait, c'est comme si admettons, donc notre corps il est fait d'électricité. Chaque cellule est électrique. Le robinet de cette électricité-là, il se situe au niveau du sexe. Donc l'énergie sexuelle, c'est tu commences déjà, il faut être connecté à son robinet, donc à son sexe. Donc quand tu as des pannes d'érection, tu souffres d'éjaculation précoce, tu es un peu moins connecté à ton robinet. Donc il faut déjà être connecté à son robinet. Ensuite, l'idée c'est d'ouvrir le robinet et de charger en énergie. Et puis tu commences à faire circuler en fait cette énergie-là avec la respiration et avec des techniques. Donc j'ai une méthode qui s'appelle la méthode Pulse pour ça, mais tu fais monter cette énergie-là et en fait tu sens que toutes tes cellules du corps sont nourries de cette énergie. Tu sens normalement des frissons ou des vibrations dans le corps. Voilà, tu as des frissons partout. Est-ce que tu l'associes à l'orgasme? En quoi c'est différent? Comment est-ce que Non, oui, bien sûr, ça peut être un orgasme, on peut l'associer à un orgasme tantrique pour moi. C'est l'énergie sexuelle qui se diffuse dans l'ensemble du corps et chaque cellule qui est nourrie. Et donc tu fais ça, t'es électrifié, tu sens des contractions, tu sens que tu vibres, enfin c'est puissant quoi. Et tu sors de là, au lieu d'être vidé et fatigué, tu te sens reboosté en énergie et ça te nourrit tout le corps. Idéalement, en fait, les gens, ils le font à chaque rapport sexuel? Ou c'est vraiment quelque chose une cherry on the cake? Ouais. Écoute, je vais être honnête avec toi. Je pense que c'est comme si tu mangeais du McDo tous les jours et que tu avais droit aux 5 étoiles et que tu connaissais le 5 étoiles. Donc en fait, plus tu connais le 5 étoiles, plus tu as envie du 5 étoiles. Et quand tu connais le 5 étoiles, t'as pas très envie de manger du McDo. Voilà. Sauf que le McDo, de temps en temps, t'en manges. Voilà, pour résumer. Ok. Ça te parle? Très belle métaphore, on retient le McDo.
Et du coup, est-ce que toi, tu as des cas d'hommes qui souffrent d'éjaculation prématurée chronique? Oui, bien sûr. En fait, c'est l'une des premières causes de consultation chez l'homme. Et parfois, ce sont des éjaculations, ils souffrent d'éjaculation précoce primaire et parfois secondaire. Primaire, depuis le début de leur sexualité, voilà, ils souffrent de ça. Secondaire, c'est que c'est arrivé, ça fait 4 mois que ça leur arrive, ils commencent à se poser des questions, ils commencent à se dire mais qu'est-ce que j'ai. Généralement, ils n'ont pas forcément envie de voir quelqu'un tout de suite. Ils ont envie de se débrouiller tout seuls. Voilà, et puis à un moment donné, ils en ont marre. Alors, soit ils ont peur de perdre leur partenaire avec qui ils sont, soit ils sont vraiment dans la honte. S'ils sont célibataires, ils n'osent plus rencontrer une femme en fait. Ils veulent plus rencontrer quelqu'un. Ils ont perdu confiance en eux et donc ils préfèrent se masturber, rester seuls, etc. Donc ils perdent confiance, mais ils s'inquiètent parce que y a la solitude qui arrive. Voilà. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tu parles pas mal du désir sexuel, comment créer du désir. Comment est-ce que tu arrives à créer chez eux ou à les aider à créer du désir chez leur partenaire? C'est quoi la mécanique du désir? Alors en fait, déjà je voudrais vraiment séparer désir et amour, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils n'aiment plus la personne quand il n'y a plus de désir. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Alors qu'en fait, tu peux aimer toujours une personne, mais le désir il est cyclique en fait. Ça fait toujours comme ça. Donc en fait, à partir du moment où tu sais que c'est naturel, en plus... Chez la femme, le désir spontané, il est seulement de 15%. Chez l'homme, le désir spontané, il est de 80%. Ça veut dire que l'homme va voir une femme nue, il va se dire « Ouh là là !» La femme, elle va voir l'homme nu, il va pas se passer grand-chose. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que pour la femme, c'est hyper important aussi que l'homme sache créer du désir chez elle. Et comment est-ce qu'on peut reconnecter? La femme, elle a besoin de connexion, justement. De connexion, et le désir, il se fait quand je vois que dans les couples, il n'y a plus beaucoup de désir. En fait, c'est le bout de l'iceberg, c'est le désir et la sexualité. Et quand on gratte et quand on va vraiment dans le fond, c'est parce qu'il n'y a plus de communication, parce qu'ils n'ont plus de temps de qualité pour eux. Ils passent plus de moments de temps de qualité, ils n'ont plus de soirée. Parfois, il y a les enfants qui prennent beaucoup de place ou le boulot. Et donc, c'est déjà de se recréer des moments où on se reséduit finalement. Si on va au restaurant tous les deux, où je te mets de la musique et je sais pas, on est en couple et qu'on va faire, je recrée la magie, ça va créer du désir naturel. Mais chose aussi qui est hyper importante, c'est se connecter par le massage par exemple. Le massage de la poitrine pour les femmes, le massage du sexe pour l'homme, comment la femme peut masser le sexe de l'homme, comment l'homme peut masser la poitrine. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle the breast sensual massage, tu vois, le massage du sexe avec le yoni massage, pour vraiment apprendre à faire circuler, à ouvrir la femme, comment tu vas l'embrasser, etc. Donc il y a beaucoup de techniques quand même, tu vois, pour rouvrir le désir ou pour créer le désir. Est-ce que ça te parle, en tout cas au niveau de la philosophie tantrique ou personnellement, cette notion de tension sexuelle que tu peux créer entre les deux? Oui, bien sûr, complètement, parce que tu sais, avec le tantra ou même dans le massage tantrique, le but c'est pas de jouir justement, le but c'est de faire monter cette énergie sexuelle. Donc c'est vraiment de monter entre 0 à 10, de monter jusqu'à 7, 8 t'es au point du non-retour, donc là t'éjacules, de monter jusqu'à 7 pour faire monter la température et après la faire redescendre. Monter, faire redescendre, monter, faire redescendre. Tu joues et même quand l'homme va jouer ou va masser la femme, il va jouer avec les limites. Il va souffler sur sa poitrine, mais il va pas aller sur le téton par exemple. Tu vas faire monter la braise, mais tu vas pas allumer complètement le feu plutôt. Voilà, donc ouais, tu joues beaucoup avec les limites, et ça crée le désir justement. Quelle serait la plus belle transformation que tu aies vue? La plus belle transformation que j'ai vue, c'est l'homme que je viens de terminer d'accompagner. Il m'a appelé pour un problème d'éjaculation précoce. Et la plus belle transformation, c'est qu'il est devenu hyper tantrique dans son approche. C'est-à-dire tu vois, tu parlais de ça. Hyper tantrique dans le sens, il était beaucoup dans le mental aussi. Ouais. Il se mettait beaucoup la pression parce qu'il vit un divorce, mais en même temps il a une nouvelle chérie. Donc beaucoup de pression, il avait l'impression de tromper sa femme. Enfin bref, beaucoup de choses psychologiques. Et en fait, quand je dis transformation, c'est parce que, c'était son témoignage, je ne pensais pas qu'en t'appelant pour ça, j'allais ouvrir tout ce champ-là des possibles.
Et donc, quand je dis qu'il devient tantrique, c'est qu'il adore... ils se font des massages entre eux maintenant, massage du sexe, massage de la yoni, donc chacun. Ils font le rituel d'essence, que j'ai, voilà, un programme que j'ai. Il s'est intéressé à plein de pratiques aussi taoïstes. Et voilà, et là, il m'a dit, bah écoute, j'ai vachement repris confiance en moi, je rayonne. Il a appris à dire non. Parce que parfois il faisait l'amour et il n'avait pas forcément envie, ça arrive aux hommes aussi, c'est par rapport à la fatigue, et il avait des pannes égale manque de confiance, donc vraiment assurance et assumer sa propre sexualité et avoir une sexualité authentique. Ça, je trouve ça beau, de sortir des performances ou de sortir de... C'est vraiment qui je suis moi en tant qu'homme et comment je peux être dans ma puissance mais dans ma vulnérabilité en tant qu'homme, et ma sexualité elle passe par là aussi. Où est-ce que les hommes qui nous regardent peuvent te retrouver? Alors du coup sur ma chaîne Secret Thérapie, ouais, et je mettrai un lien sous la description. Voilà, sur ma chaîne Secret Thérapie, et puis voilà, on me trouve facilement comme ça, et puis en tapant Jessica Pierbet aussi, s'il y a d'autres vidéos qui pourraient les intéresser, ils vont me trouver aussi facilement. Impeccable. Voilà. Et puis j'ai tout ce que je te raconte là dans ma boutique, voilà, pour l'énergie sexuelle, pour le couple, etc. Donc s'ils veulent aller plus loin dedans aussi, ça serait intéressant de... Voilà. Carrément, yes. Maintenant, la dernière question finale pour Jessica. Si tu devais avoir une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu aimerais apporter au monde dans ton action de sexothérapeute? Waouh, elle est profonde ta question. Elle profonde, est presque voilà. tantrique. Alors, ce que j'aimerais, ma contribution, honnêtement, ma mission en fait, c'est vraiment de permettre à chaque homme, chaque femme, chaque couple, de s'épanouir complètement dans sa sexualité à travers une sexualité libre, vraie, authentique, et d'être vraiment libre et d'être aligné avec qui ils sont. Tu vois, c'est-à-dire créer son propre modèle sexuel et vivre sa propre sexualité pour être complètement heureux et rayonner. Voilà. Superbe. Et ben, merci beaucoup Jessica pour ton temps. Et puis avec grand plaisir. À bientôt.